Voici une frise du GIEC qui présente la vitesse à laquelle différents groupes d'espèces peuvent migrer naturellement pour faire face à des modifications de leur environnement en kilomètres tous les 10 ans. Sans surprise, ce sont les arbres qui ont la plus faible capacité de migration, la moyenne étant de l'ordre de quelques kilomètres tous les 10 ans. Les espèces d'arbres avec le caractère pionnier le plus prononcé, comme par exemple le bouleau, peuvent migrer jusqu'à 20 km tous les 10 ans. Dans le cadre des changements climatiques en cours, le climat évolue beaucoup plus vite que lors des épisodes glaciaires et interglaciaires des 400 000 dernières années. Les espèces que nous connaissons actuellement en Europe ont eu le temps de se réfugier sur le pourtour méditerranéen lors de la dernière glaciation, avant de coloniser de nouveau le reste de l'Europe. Ces migrations naturelles ne seront pas assez rapides pour la plupart des scénarios RCP pour suivre l'évolution du climat. Ainsi, seul le scénario RCP 2.6, qui implique une réduction très forte et immédiate des émissions de gaz à effet de serre, permettrait aux arbres de suivre naturellement l'évolution du climat. Avant d'étudier l'impact du climat sur les principales essences de production, il est important de prendre un peu de temps pour décrire le modèle utilisé. Comme pour les analogies climatiques, c'est le modèle IKS, créé par Hervé Le Boulaert, puis développé par le département Recherche, Développement et Innovation de l'ONF, dans le cadre de projets financés par le RMTA Force et le LabEx Arbre, qui est utilisé. Le fonctionnement du modèle est le suivant. Il nécessite en entrée des données européennes sur le climat actuel, ainsi que les points de présence des différentes espèces en Europe, issus des inventaires forestiers européens. Pour chaque espèce, la présence de l'espèce est mise en relation avec 3 facteurs calculés à partir des données climatiques. Le déficit hydrique annuel, qui correspond à la somme des déficits hydriques rencontrés par l'arbre sur une année. Le calcul du déficit hydrique se base sur un bilan hydrique qui prend en compte les précipitations, l'évapotranspiration et le réservoir utile en eau du sol à l'échelle de grands contextes pédologiques. La moyenne des températures minimales journalières du mois le plus froid, qui caractérise la résistance au froid de l'espèce. La quantité d'énergie nécessaire au bon développement de l'arbre, calculée par la somme des températures journalières supérieures à 5 degrés sur une année. Une fois cette mise en relation effectuée, il est possible de définir des seuils pour chacun des 3 facteurs et pour chaque espèce. Vient ensuite la projection dans le futur. Les indicateurs sont calculés sur les données climatiques futures. Enfin, les seuils calculés précédemment sont appliqués à ces données pour proposer les zones de compatibilité futures de l'espèce. En conclusion, le modèle IKS met en rapport la distribution actuelle des essences avec 3 indicateurs climatiques et permet d'estimer l'aire de compatibilité climatique dans le futur. Voici un exemple de carte de compatibilité climatique. On voit bien la zone en vert où les conditions climatiques sont compatibles avec la présence de l'espèce. La couleur jaune correspond aux localisations où le déficit hydrique est trop important pour être compatible
avec la présence de l'espèce. La zone bleue correspond aux localisations où le froid est trop marqué pour être compatible avec la présence de l'espèce. La zone mauve correspond aux localisations où le manque de chaleur est trop important pour être compatible avec la présence de l'espèce. Ainsi, dans le modèle IKS, l'aire de compatibilité climatique d'une essence est limitée par le déficit hydrique, le froid hivernal ou le manque d'énergie. Le modèle IKS détermine la compatibilité climatique des essences à partir de 3 facteurs climatiques fondamentaux pour le développement des arbres. Certaines précautions d'emploi du modèle IKS méritent cependant d'être signalées. Les cartes de compatibilité sont uniquement climatiques. Les facteurs limitants du sol, calcaire actif, engorgement, ne sont pas pris en compte. L'impact des ravageurs et des parasites n'est pas pris en compte et peut provoquer des dépérissements même en zone compatible, comme c'est actuellement le cas avec les scolites de l'épicéa. IKS modélise le climat de façon simplifiée, à une résolution de 1 km², ce qui ne permet pas de prendre en compte les effets du microclimat. Les résultats doivent être analysés à une échelle relativement large, non pas à l'échelle d'une forêt, et encore moins à l'échelle d'une parcelle. En Europe et pour une espèce, l'ensemble des provenances sont prises en compte. Ce sont les populations les plus exposées à la sécheresse ou au froid qui fixent les limites pour toute l'espèce. Ces cartes ne traitent que de la présence de l'espèce. Être en zone compatible ne signifie pas qu'une production de bois d'œuvre est possible. En effet, la plupart des espèces, dans des conditions difficiles, sont capables de survivre sans pour autant pouvoir produire du bois d'œuvre. En conclusion, les cartes de compatibilité climatique du modèle IKS ne prennent pas en compte tous les facteurs limitants pour la survie des arbres. Pour réaliser ces cartes, il est nécessaire de choisir un futur climatique. Comme pour l'analogie climatique, toutes ces cartes sont présentées à l'horizon 2050 avec le futur tendanciel, c'est-à-dire pour le scénario d'émissions de gaz à effet de serre RCP 8.5, qui correspond à la trajectoire que nous suivons actuellement, et en prenant pour résultat la moyenne des modèles climatiques. La carte de gauche représente les seuils de l'espèce en climat actuel. Sur la carte de droite, le modèle utilise les mêmes seuils, mais en les mettant cette fois en rapport avec les conditions climatiques futures. En regardant plus précisément ces cartes, il n'y a pas de réelle surprise pour l'épicéa commun, qui disparaît des zones de plaine à l'horizon 2050. Ce phénomène est déjà en cours à l'heure actuelle, accéléré par les attaques de scolites. Il ne faut pas oublier que ces cartes modélisent un potentiel climatique pour l'espèce, et non pas une présence effective. Il y a donc des zones en vert en climat actuel où l'essence n'est pas présente, mais pour d'autres raisons. C'est par exemple le cas pour l'épicéa en Bretagne, où il a peu été planté. Ainsi, l'épicéa commun se retrouverait limité aux zones de montagne à l'horizon 2050. Le hêtre est compatible climatiquement sur une grande majorité de la France en climat actuel. Il est en revanche sujet à un fort risque de dépérissement en plaine
à l'horizon 2050, du fait de l'augmentation des déficits hydriques. Les prémices de cette tendance sont déjà visibles aujourd'hui avec des dépérissements significatifs dus aux sécheresses de 2018 et de 2019. Ainsi, le hêtre se retrouverait exclu d'une grande partie des zones de plaine à l'horizon 2050. Le chêne sicile est compatible climatiquement sur la quasi-totalité de la France en climat actuel. Même si cela est moins marqué que pour le hêtre, il est également sujet à un fort risque de dépérissement en plaine à l'horizon 2050, du fait de l'augmentation des déficits hydriques. Ainsi, ces deux espèces considérées comme assez différentes écologiquement ne présentent pas de si grandes différences de résistance à la sécheresse au regard de l'ampleur des changements climatiques attendus. En conclusion, le chêne sicile se retrouverait en difficulté dans une bonne partie des zones de plaine à l'horizon 2050. Certaines essences sont nettement plus résistantes à la sécheresse et conservent des aires de compatibilité étendues à l'horizon 2050. Par ailleurs, la réduction des contraintes sur le froid et les besoins en énergie permettent une extension à des altitudes plus élevées. C'est par exemple le cas du chêne pubescent, qui présente une bien meilleure résistance au manque d'eau. Les conditions climatiques lui sont actuellement favorables sur la quasi-totalité de la France, en dehors des hautes altitudes, et le resteront à l'horizon 2050. Ainsi, le chêne pubescent est une essence aussi bien adaptée aujourd'hui qu'à l'horizon 2050 sur presque toute la France. Les conditions climatiques sont actuellement favorables aux pins maritimes sur la quasi-totalité de la France, en dehors des hautes altitudes, et le resteront à l'horizon 2050. Ainsi, le pin maritime est une essence aussi bien adaptée aujourd'hui qu'à l'horizon 2050 sur presque toute la France. Pour prendre un peu de recul par rapport à ces cartes, il est intéressant de faire varier plusieurs des paramètres de projection dans le futur. Sur ces cartes de compatibilité climatique à l'horizon 2050, pour le chêne sicile, on peut comparer deux scénarios d'évolution des émissions de gaz à effet de serre, les RCP 4.5 et 8.5. Comme cela a été expliqué dans la séquence 3, la différence entre les scénarios à l'horizon 2050 est limitée, du fait de l'inertie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ainsi, même avec un scénario plus optimiste, le chêne sicile se retrouverait en difficulté en plaine à l'horizon 2050. La différence entre scénarios est par contre beaucoup plus marquée 20 ans plus tard, à l'horizon 2070. Si le scénario RCP 4.5 reste proche des cartes présentées à l'horizon 2050, le scénario RCP 8.5 aboutirait à une situation critique pour le chêne sicile à l'horizon 2070. Ainsi, sans action forte pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, le chêne sicile se retrouverait exclu de la majorité des zones de plaine à l'horizon 2070. Voici quelques points qu'il est important de retenir de cette quatrième séquence dédiée à l'impact des changements climatiques sur les principales essences. Les arbres n'ont pas naturellement les capacités de migration suffisantes pour suivre l'évolution du climat. Plusieurs essences majeures,
sensibles à l'augmentation des déficits hydriques sont à fort risque de dépérissement d'ici 30 ans. D'autres essences sont plus résistantes à la sécheresse et restent compatibles sur une grande partie du territoire. D'autres contraintes peuvent s'ajouter aux impacts directs du climat, attaques de parasites, type de sol. Vous pouvez retrouver les résultats du modèle IKS, les cartes d'analogie climatique, les cartes de compatibilité climatique, ainsi que la base de données Caravan sur les caractéristiques des essences sur le site climessence.fr.